Bonjour mes taureaux! C'est à votre tour maintenant. Nous poursuivons avec les petits taureaux. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre? Comme vous voyez, j'ai de nouvelles cartes qui font partie pour donner qu'est-ce qui va se produire dans vos mois. Je voulais vous présenter... bon, j'ai perdu... Ah, ici. Je vais vous montrer. Ces cartes-ci font partie de l'astrologie de la lune noire. J'ai fait une review pour vous expliquer un petit peu, pas juste pour vous montrer les cartes, mais pour vous expliquer que vraiment que c'est un très, très bel achat que vous pouvez faire si vous ne connaissez pas l'astrologie. Il y a vraiment le livre qui est à l'intérieur est très, très bien expliqué pour comprendre, même si quelqu'un ne connaît pas l'astrologie. Alors moi, je vous le conseille, c'est aux alentours de 25 euros. De toute façon, je vous mets toutes les infos en bas de la vidéo que je vous fais. Ici, c'est le tarot psychique que j'adore. Et ici, les nouvelles cartes, c'est avec l'oracle des astres qui nous parle encore de l'astrologie, mais aussi il y a des cartes que vous pouvez diviser. Vous pouvez vous sortir une planète et vous allez voir tantôt, vous avez des cartes qui viennent nous dire davantage d'informations. Et vous avez le livre aussi qui est très, très, très bien expliqué. Ça nous donne davantage d'explications sur la carte avec laquelle la personne a dessiné ses dessins. Ça nous aide un petit peu à voir dans quel sens elle l'a perçu, puis après ça, on peut y aller aussi intuitivement. Alors, on va commencer ici avec les nouvelles cartes. Ici, on a la maison 12 pour les taureaux. Ici, on a la part de la fortune. Ça aussi, dans cet oracle, on peut diviser les cartes. Et pour les agencer aussi avec le tarot, ça vient nous donner des informations supplémentaires. La part de fortune, c'est quelque chose que l'on retrouve dans une carte du ciel et qui va nous donner des informations sur nos vies antérieures, sur nos acquis. Et ici, on a la planète Uranus. Alors, je vais commencer avec les cartes du haut pour voir qu'est-ce que les cartes ici ont à nous dire. Si on regarde la maison 12, alors vous voyez ici, c'est comme la position de la lune, la pleine lune qui s'en va vers la nouvelle lune. On peut la voir soit en décroissant ou en croissant, là, peu importe de quelle manière on la voit. Puis on voit ici un coquillage. Moi, quand je vois cette carte-là, j'ai vu la carte, je dis oui, c'est vrai, parce que la maison 12, souvent, ici, c'est marqué la fuite, mais la maison 12, parfois, c'est des choses on dévoile des choses qui nous sont cachées. Et parfois, on se recotille sur nous-mêmes parce qu'on veut pas tout dévoiler ou on n'est pas prêt à se dévoiler ou on a besoin un certain temps pour se recentrer sur nous-mêmes. La maison 12 va nous parler vraiment de réalisation personnelle. Ça parle aussi au niveau des organismes publics. Ça va nous parler d'organismes au niveau aussi, parce que la Lune, c'est le public, mais c'est les choses du domaine officiel. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est le secret, c'est les institutions, voyons, je vais le dire. C'est l'adversité et les contraintes. C'est des choses qui nous sont dévoilées, comme je vous disais tantôt, des secrets. La maison 12 va nous apprendre aussi à lâcher prise avec les choses du passé ou avec les choses même du moment présent, à dire, bon, ben, regarde, j'ai pas de pouvoir là-dessus, je lâche prise. Exemple, on n'a pas de pouvoir sur la température, alors il faut composer avec. Alors, la maison 12 va nous parler souvent de quand on a quelque chose ou qu'on veut avoir quelque chose
et que ça ne va pas dans la direction qu'on veut, il faut apprendre à lâcher prise. Parce que plus on tient, parfois c'est l'inverse. Hein? Si je tiens quelque chose dans mes mains, bien, vous ne verrez pas les belles choses que j'ai à partager, que j'ai dans ma main. Si je tiens comme ça et si je vous montre que j'ai un beau quartz, mais ça, c'est ça qui fait que des fois, il faut ouvrir, il faut laisser aller. C'est devenir aussi conscient des choses qui nous ont blessés, mais que là, en ce moment, elles vous demandent de pardonner, de s'en libérer intérieurement. Parce que sinon, vous devenez la victime de la situation. Alors, pardonner, c'est vraiment se libérer. C'est l'été, c'est laisser... Oh, j'ai fait un lapsus, c'est l'été. Alors, peut-être pour certains, ça peut parler. Peut-être va-t-il se passer quelque chose à l'été. Bon, pour certains, c'est le laisser aller. Mais c'est aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est laisser le pouvoir sur les événements au lieu de donner le pouvoir de la personne qui a fait le geste ou qui vous a causé un problème. Quand vous pardonnez, c'est vraiment de vous libérer de la situation. Ça peut peut-être parler aussi que durant le mois d'octobre, peut-être allez-vous avoir des hauts et des bas au niveau énergétique. Hein, parce que la maison douce, parfois, nous parle de un petit peu plus de fatigue qui peut faire surface ou tendance aussi parfois à l'isolement, mais c'est pas quelque chose ici que... En tout cas, ce que je vois ici, la planète Uranus puis la part de fortune, c'est pas ça ici qu'on vous dit. On vous dit que ce serait pas le temps, justement, de vous laisser aller dans l'isolement parce que vous allez vous faire du tort au lieu du bien. Parce que la part de fortune vous dit qu'il y a des talents en vous ou des capacités qui doivent être émergées de vous. Parce que cela peut apporter une période où que vous allez être guidé ou même protégé, dans le sens qu'il y a peut-être des portes qui vont s'ouvrir pour vous aider à atteindre ce que vous attendiez depuis longtemps. Si certains attendaient, je ne sais pas moi, un poste, attendaient un projet, le oui pour un projet, attendaient quelque chose. Ici, la part de fortune vous dit que vous êtes bien guidé, de laisser les choses justement, d'émerger en vous toutes les capacités que vous avez. Parfois, il y en a que c'est la timidité, hein, qui ne vont pas aller vers l'avant ou de ne pas se propulser à l'avant. Et la part de fortune, dans une carte du ciel, c'est tous autrefois, ils disaient les dons, moi j'appelle ça des talents et des capacités que vous aviez auparavant dans des vies antérieures. Alors, dans vos vies antérieures, vous avez développé des capacités, vous avez développé des talents et on dit qu'ils étaient en dormance. Et présentement, on vous dit, grâce à cette carte, que vous avez la possibilité, durant le mois d'octobre, de développer ces capacités. Ça peut être, je ne sais pas moi, vous allez peut-être, avez-vous l'intention d'aller suivre des cours? Avez-vous l'intention de vous-même aussi, de rester à l'écoute de vos désirs et de les mettre à l'avant? Parce que cette carte va augmenter votre magnétisme, dans le sens que vous ne passerez pas inaperçu dans qu'est-ce que vous allez avancer comme projet ou dans qu'est-ce que vous allez vouloir, mais il va falloir le dire ou le faire concrètement, pas juste le penser, mais le dire et poser des gestes concrètement. C'est vraiment une période qui est propice pour apprendre, pour entreprendre de nouvelles choses. Et la planète Uranus, elle, c'est la planète de la nouveauté, de l'invention, de l'imagination.
C'est vraiment la planète de l'ingéniosité. C'est elle qui va apporter le changement qui est nécessaire, qui est vraiment à la fois personnel et global, si vous voulez vous sentir mieux. Il y a des schémas de vie avec lesquels vous devez vous débarrasser une fois pour toutes. Ça, c'est la maison 12 qui vous dit ceci. Il y a des schémas, des attitudes avec lesquelles vous devez vous débarrasser parce qu'elles vous empêchent d'avancer. C'est comme si vous aviez un boulet à votre pied et que vous traînez depuis votre naissance. Et là, on vous dit, vous avez la possibilité de couper ces chaînes. C'est vraiment ce que cette carte me mentionne. Je vais juste voir les autres cartes ici. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ces petites cartes ont à me dire? Bon, on va placer ça bien comme il faut. C'est des belles cartes, ça. Oh là là! Oh là là! Regardez bien. Ici, là, vous commencez le mois, comme on dit, en fureur. Dans le sens que vous avez beaucoup d'énergie. Vous allez de l'avant. Votre mois commence vraiment d'un déploiement d'énergie juste, c'est marqué triomphe. Et on voit que vous êtes à cheval et que vous allez de l'avant. Alors ici, il y a beaucoup d'efforts et d'énergie qui sont déployés. Il y a des actions qui vont être faites avec confiance, qui vont vous apporter un équilibre. Que ce soit, mais ça va être fait par contre avec des prises de décision que vous allez prendre. Exemple, si vous aviez pour certains, là, si vous aviez des petits problèmes de santé, on dirait que si vous vous prenez en main pour changer, justement pour mieux manger, pour faire attention à bien dormir, à bien s'alimenter, avoir une bonne hygiène de vie. Peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont faire en sorte que vous vous dites, ben là, il est temps que j'agisse dans cette option-là pour avoir justement, pour être mieux avec vous-même. Parce qu'ici, on parle de projet, là. Moi, si je regarde ici tout ce qui se déploie, vous allez faire en tout cas beaucoup de déplacements, prévus et imprévus. Que ce soit pour des raisons, excusez si je déparle, que ce soit pour des raisons familiales, que ce soit pour le travail. Je vois beaucoup qu'il y a des déplacements qui se font. Il y en a qui sont prévus et il y en a d'autres qui sont imprévus. Même pour certains, il peut être question aussi de déménagement. Et si c'est pour déménager, ça va se faire, c'est comme vous pensez à ça à la dernière minute, c'est pas quelque chose que vous aviez pensé ou ça va se faire assez rapidement. Peut-être pour certains, si ce n'est pas un déménagement, ça peut être un voyage de longue distance qui est imprévu, que vous décidez à la dernière minute. Mais en tout cas, vous allez de l'avant. Ça, c'est sûr. Ici, je vois vraiment de nouveaux objectifs qui vont vraiment vous apporter la victoire et le succès. Mais on vous demande de bien réfléchir avant de prendre une décision, de ne pas faire les choses de façon trop brusque, mais de vous concentrer sur un objectif à la fois, sur un but à la fois, parce que je vois comme il y a plusieurs choses qui se passent dans votre vie. Mais c'est vraiment ici le temps d'aller de l'avant. Avec tout ce que je vois ici, là, vous avez le pouvoir vraiment de pousser les choses là où vous voulez, dans le sens de la direction que vous voulez. Que ce soit, comme je vous disais, là, de déménager, de voyager, de mettre un projet. Ici, ça parle vraiment beaucoup de projets.
peu importe le projet que vous allez mettre sur pied, c'est sûr qu'il y a des résultats positifs. C'est sûr, sûr, sûr. Mais on vous demande vraiment de planifier, de ne pas vous éparpiller. C'est sûr qu'il va y avoir des hauts et des bas, à cause ici que je vois la planète Uranus, la maison 12. Il y a des moments que vous allez douter. Vous allez dire, mon Dieu, je pense que j'y arriverai pas. Et whoop, il va arriver une situation que toutes les choses vont se replacer. Alors, faites confiance parce qu'il y a vraiment des situations ici qui vont vous apporter aussi la reconnaissance et la récompense. C'est vraiment ici, il va y avoir beaucoup d'inspiration, il y a des idées qui vont arriver dans votre façon de penser qui va être très, très ingénieux de votre part. Que vous travaillez en groupe ou seul, mais c'est drôle, hein? Pour certains, je vous vois faire un projet seul et en groupe. Et c'est pour ça que je vous demande de ne pas trop vous éparpiller. Moi, je vois vraiment que vous avez plusieurs projets que vous vous êtes mis dans votre agenda. Faites attention de ne pas vous éparpiller parce que ça va vous gruger au niveau de vos énergies. Mais surtout aussi pour l'effort parce que je vois que vous mettez beaucoup d'efforts et de travail. Vous allez accomplir à la fin du mois plusieurs choses et qui vont vous apporter la victoire. Et la reconnaissance, hein? La reconnaissance est bien ici. C'est sûr que vous avez toutes les compétences nécessaires, mais on me parle ici vraiment qu'il y a question de promotion, d'augmentation de salaire, de nouveaux postes. Il y a vraiment ici, tout est permis dans tous les sens. Peut-être que certains aussi vont changer d'emploi ou de poste, mais peu importe, laissez-vous aller. Il y a vraiment ici, il y a une reconnaissance, il y a une victoire, il y a un succès. C'est une période vraiment pour vous qui est « je déploie mes ailes et je vais de l'avant ». Vous êtes grandement favorisé. Ici, moi, je ne vois rien de négatif. Je vois de l'avancement professionnel, je vois des éloges, je vois une augmentation, une promotion, des projets créatifs. L'entourage même est derrière vous. C'est sûr que je vois beaucoup de travail. Ça, S'il y a des personnes taureaux qui se cherchent un travail pour le mois d'octobre, vous allez trouver, ça c'est sûr et certain. Mais c'est sûr, pour avoir la victoire et le succès que je vois ici, vous allez déployer beaucoup d'énergie et d'efforts. Mais le seul conseil que je vais vous donner, c'est vraiment de garder les deux pieds sur terre, de bien penser, parce que si je vois la faille, c'est par rapport à la maison 12 que moi je vais l'analyser et la planète Uranus, c'est peut-être que vous mettez trop d'énergie sur votre projet, et je ne dirais pas votre, mais sur vos projets que sur vous-même. Et la faille peut être que peut-être qu'à la fin du mois, vous allez vous sentir physiquement plus fatigué. Alors, faites attention à ça. Moi, c'est de cette manière-là que je vois en tout cas, que je peux lire cette carte. Mais moi, je suis sûre que les taureaux vont développer des capacités nouvelles pour le mois d'octobre. Il y a des capacités, il y a vraiment des talents que vous allez exploiter, auxquels vous n'avez jamais touché, vous allez être fiers de vous en tout cas, puis le monde aussi alentour de vous, parce qu'on parle ici du domaine social. Il y a une reconnaissance sociale ici. Si je regarde, je vais aller chercher la petite carte ici, qui nous parle la guidance pour le mois. Alors, je vais vous montrer
Bon, ici, le petit coffret. Ici, c'est les 49 clés pour accéder au monde des anges. Alors, vous avez un dessin sur chaque carte avec les couleurs, les couleurs sont très, comment dirais-je, très importantes à retenir. Essayez de retenir le dessin, d'accord? C'est un rond doré. Voyez-le avec 3 petits E sur le côté et le fond est rose. Ce qui fait, la dame qui a fait ces cartes dit qu'elle, elle les a reçues en méditation ou en rêve. Ce dessin, c'est comme si vous appelleriez un ange qui vient vous aider pour le moment présent, vu qu'on parle dans ce mois de octobre. Donc, pour le mois d'octobre, l'ange ici vient vous aider. L'ange pour l'amour et les relations. C'est « Je laisse l'amour couler dans mes relations ». Alors, je vais vous lire un petit peu qu'est-ce que cet ange peut vous apporter si vous visualisez le dessin. Grâce à cet ange, nous pouvons réussir à nous débarrasser de nos relations stériles et faire en sorte que nos relations soient empreintes de plus d'amour. Plus nous nous traitons nous-mêmes avec amour, plus nous rayonnons d'amour et plus nous attirons des personnes et des partenaires aimants. Alors ici, l'amour se s'entend pas uniquement sur le plan corporel, il s'agit de la fréquentation de tous les hommes et de tous les êtres, les petites attentions au quotidien. C'est vraiment l'amour dans tous les sens du mot. Alors ici, ça nous vient à dire, plus que vous allez regarder ce dessin et vous allez visualiser ce dessin, plus vous allez avoir autant d'amour pour vous que pour les autres. Et vous allez attirer aussi vers vous les bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider dans le bon sens. Alors, ce ne sera pas des personnes qui vont être opportunistes, mais ça va être des personnes qui vont vous aider parce que justement, ils vous aiment en tant qu'être. Alors là-dessus, mes chers taureaux, moi, je vous souhaite que de l'amour, que du bonheur dans votre cœur et du soleil. Je vous remercie aussi pour tous les beaux mots, les petits mots que vous m'écrivez, les petits likes que vous mettez. Je vous lis tous et toutes et ça me fait un énorme plaisir. Alors, merci beaucoup mes taureaux et au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Bye bye.